Merci pour cette question, Pierre. La paix intérieure, c'est avoir réussi à maîtriser la tyrannie de ses sens, qu'ils soient principalement de nature alimentaire ou liés à la sexualité, mais également la capacité à rester serein face à toute circonstance extérieure. C'est simple, n'est-ce pas? Je plaisante bien sûr, et fort heureusement, le divin n'a pas une telle exigence pour nous permettre d'atteindre notre libération des chaînes humaines. Mais cependant, nous devons accomplir la moitié du chemin. La lumière exige en effet que nous ayons qualifié de manière constructive plus de 51% de toute l'énergie qui nous a été allouée au cours de toutes nos incarnations pour nous proposer l'ascension. En effet, en ce monde de profonde discorde, dont l'atmosphère terrestre est saturée de milliards de formes pensées négatives, émises chaque seconde par tant de personnes en souffrance, heureusement que notre présence n'exige pas de nous d'atteindre une hypothétique perfection. Cependant, nous devons, autant que possible, être responsables de nos pensées et de nos actes. Dans cette dense atmosphère constituée en partie du plan psychique, ce n'est pas si simple, mais à force de méditation, de décrets et de lecture de nos bien-aimés maîtres, nous pouvons atteindre une paix relative, qui prend suffisamment de place pour se sentir heureux. Ainsi, si vous avez une pensée impure, compensez-la immédiatement par une pensée pure. Et sans que cela ne devienne tyrannique, bien entendu, à force de superposer à chaque mauvaise pensée, à chaque attitude négative, une posture de l'esprit positive et pure, mais également à force d'accumuler par vos décrets un momentum d'énergie, vous installerez dans votre cœur un Éden rempli de fleurs parfumées. Pour certains, les fleurs n'ont pas encore poussé, à peine quelques brins d'herbe éparses, mais persévérez tranquillement, sans vous mettre de pression, et vous atteindrez un jour ce qui vous semble inatteignable aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est votre présence qui accomplit son œuvre en vous, par votre travail de lumière, et non votre volonté humaine, même s'il en faut un tout petit peu. Vous savez, un jour, je trouvai un petit oiseau sorti prématurément de son nid, mais presque arrivé à maturité pour prendre son envol. Je le pris dans mes mains et souffla sur lui mon modeste amour. Il s'envola, mais chuta à nouveau. Et justement, vous n'attendiez pas cette chute d'une autre nature. Mais nous devons, tel cet oiseau qui cherchait à prendre son envol, symbole de sa liberté, remettre encore et encore notre ouvrage. Bon, pour la petite histoire, l'oiseau en question finit par s'envoler, mais après de nombreux efforts. Il s'en sortit tout seul comme un grand, sans autre tuteur que sa foi en sa réussite. Vous comprenez? Si vous souhaitez atteindre la paix en votre cœur, ne vous appuyez que sur vos propres ressources intérieures. L'effort que vous fournirez, sans précipitation j'entends, sera à la hauteur de ce que vous obtiendrez. Vous pouvez vous faire aider sans assistana, bien entendu, mais vous le savez, finalement. Vous serez toujours seul face à vous-même et au dépassement que vous devez fournir. C'est pour cela que celui ou celle qui croit que la prairie sera plus verte ailleurs, vous connaissez bien cet adage, emmène avec lui sa vraie nature. Et le seul lieu à transformer est en soi, quoique bien sûr vivre dans un champ de fleurs peut aider à faire fleurir sa propre prairie. La vie est ainsi faite pour chacun et chacune. Nous sommes responsables de nos propres créations. Et si vos nuages sont gris et que vous faites pleuvoir sur les yeux de vos proches des larmes de tristesse, vous ferez vôtre ces quelques gouttes de chagrin, et vous devrez un jour ou une vie expérimenter ce que vous avez créé.
Bien sûr, heureusement que la loi de la compensation nous offre encore et encore la possibilité de réparer nos erreurs. Alors, prenons inlassablement la perche tendue, et lançons-nous, et envolons-nous au-delà de cette ligne d'horizon qui ne demande qu'à être franchie. Avec Dieu, tout est possible. Sans Dieu, tout n'est que misère. Voici un extrait d'un discours de la déesse de la paix, issu du livre Discours des Maîtres, volume 4. Dès que l'humanité a commencé à oublier la source de la vie, la planète s'est obscurcie, et les limitations et la discorde s'y sont installées. Lorsque les humains perdent la compréhension de la vie et de ses lois, ils n'attirent plus suffisamment de lumière pour permettre la dissolution des limitations qu'ils engendrent eux-mêmes. Combien vous êtes privilégiés d'avoir acquis même ce peu de compréhension que vous avez déjà. Persistez à donner votre adoration à votre puissante présence Ayam et projetez sa vie dans votre monde d'action, car la vie est le mouvement perpétuel. Par l'examen des archives de la Terre, j'ai constaté que les humains se sont toujours efforcés de manifester l'activité complète de la vie par des moyens mécaniques. Ils poursuivent le mouvement perpétuel et ne se rendent pas compte que la vie qu'ils emploient pour le réaliser est ce mouvement perpétuel. Ne comprenant pas la nature de la vie, ils pensent qu'il faut des instruments mécaniques pour leur démontrer que la vie de leur cœur est le formidable mouvement perpétuel et universel. Mes bien-aimés, de formidables cataclysmes ont été détournés du monde et, depuis des mois, le sol où vous vivez tranquille et serein ne serait plus sous vos pieds si des moyens d'assistance extraordinaires n'avaient pas été mis en action par les pouvoirs de lumière les plus intérieurs. Soyez reconnaissants et appréciez à sa juste valeur le privilège de pouvoir donner ce service par voie de décret, affirmation et appel. Ne dites jamais « Je ne suis qu'un pauvre individu. Comment puis-je libérer ces grands pouvoirs de lumière ?» En fait, chacun de vous peut répéter les paroles de pouvoir qui ont été données par les maîtres ascensionnés. Tous, même un enfant comprenant les mots, peuvent faire appel à la puissante présence Ayam. Alors, n'acceptez pas les bornes que votre mental inférieur veut vous imposer. Rien ni personne ne peut dire quel résultat vous pouvez obtenir de votre puissante présence Ayam par des appels sincères et déterminés, car c'est l'intensité de votre désir, de votre sentiment, qui fournit l'énergie pour l'accomplissement de votre appel. Dans votre détermination se manifeste le pouvoir de votre présence, qui vous force à rester fermement dans la lumière. Quand vous vivez en union avec votre puissante présence Ayam, le pouvoir de la lumière, vous n'avez à craindre aucune chose, aucune personne, aucun lieu, aucune condition dans le monde entier. Les forces destructrices sont impuissantes devant cette lumière. Si elles essaient de vous intimider, fixez-les, faites-leur face et dites « Vous êtes impuissante. Ma présence de lumière est l'unique pouvoir. Dissolvez-vous, disparaissez. » Lorsque par radiation ou par projection, la peur tente de s'emparer de vous, ressaisissez-vous, levez la main gauche et projetez la flamme bleue de la droite. La puissante présence Ayam est souveraine partout. Ne vous tourmentez pas pour savoir pourquoi vous êtes dans cet état, ni comment vous y êtes arrivé. L'essentiel est de prendre les moyens que l'on vous offre pour en sortir. Dans ce but, donnez votre amour et votre adoration à votre présence. Soyez souple dans l'acceptation,
Faites les appels avec détermination et avec persistance jusqu'à ce que toutes les barrières tombent. Ne vous appesantissez pas sur les apparences qui n'ont pas encore cédé devant vos appels. Si vous cédez, vous êtes perdu, au moins temporairement, car il vous faudra recommencer. Certains s'imaginent que la vie a des obligations envers eux. Ce sont les humains qui sont redevables de tout envers la vie, et dès qu'ils cesseront d'accaparer les dons de la vie les comblera de sa plénitude. N'oubliez pas que vous vous êtes volontairement écarté de la vie, que vous avez dédaigné sa beauté, sa force, sa perfection. Maintenant, c'est à vous d'y revenir de votre plein gré. Ensuite, maintenez vos positions et laissez à la vie le temps de dissoudre tout ce que vous avez accumulé autour de vous et de vous libérer. Partout dans le monde, le grand divin directeur observe les étudiants qui ont pris connaissance de leur présence et de la source de leur vie. Il les assiste pour dissoudre et consumer jusqu'au dernier vestige de leur création humaine. Si vous saviez ce que cela représente pour la terre et pour vous, songez que vous êtes une part, un foyer individualisé de la grande présence de vie, l'unique substance, l'unique énergie qui émane de la vie, de la lumière. Vous avez un curieux sentiment de séparation vis-à-vis l'un de l'autre, et cependant, c'est la même vie qui fait battre chacun de vos cœurs. Alors pourquoi manquer de bonté les uns envers les autres? La colossale erreur des humains consiste à penser qu'ils ne s'aiment pas l'un l'autre, alors que c'est un manque d'amour envers la vie qui se manifeste. Admettons que le moi extérieur commette des fautes. Eh bien, si vous le condamnez, vous commettez une faute bien plus grande encore, parce que votre condamnation s'applique à une action de la vie. Celui qui commet l'erreur le fait en mésusant de la vie. Vous avez fait cela maintes fois, et celui qui juge et condamne autrui condamne sa propre vie, car il n'y a qu'une seule et même vie qui vous anime tous. Par la compréhension de ce qui précède, les humains perdront tout désir de critiquer, de juger, de condamner, et ils en viendront même à ne plus avoir d'opinion concernant autrui. Tout progrès est impossible sans cela. Aussi, je vous demande de garder une harmonie complète dans vos sentiments afin de me permettre d'ancrer dans la terre la paix que je suis venu vous offrir. Voilà pour cet extrait. Pour revenir au propos de mon introduction, je souhaitais vous donner quelques exemples où votre paix vacille comme une flamme au vent. Par exemple, lorsque l'un de vos sens, quelle que soit sa nature, envahit votre mental, vous persécutant jusqu'à ce que vous craquiez, que faire? Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas, de se sentir si peu maître de ce désir mental si fort qui vous emprisonne et vous oblige à le vivre. En effet, à ce moment précis, vous êtes comme un bateau sans batelier, voguant sur des flots agités. Dans un premier temps, mettez-vous toujours dans une posture d'observateur en restant neutre, en ne vous jugeant pas. Si vous essayez de combattre mentalement ce qui vous obsède, vous avez déjà perdu. Pourquoi? Car ce que vous avez créé par la force des habitudes pendant de nombreuses vies est fortement ancré dans vos 4 corps inférieurs et est devenu plus fort que la plus forte des volontés. Et comme déjà précisé, votre volonté humaine dans ces moments est vaine. Vous devez alors prendre immédiatement du recul sur l'objet de votre trouble, vous en remettre à votre présence avec foi et confiance, et ensuite faire simplement les décrets qui concernent ce que vous souhaitez dépasser. Et puis, vivez ce que vous avez à vivre sans culpabilité, la frustration ne faisant qu'amplifier de façon désastreuse la chose à transcender. Avec le temps,
que cela soit quelques mois ou quelques décennies pour certains désirs très ancrés, la victoire finira par sonner à votre porte et vous serez libre. Il n'y a pas de méthode miracle, car une personne qui a pendant des centaines ou des milliers d'incarnations cultivé un aspect de son ego ne peut le transmuter en un claquement de doigts, vous vous en doutez bien. Sans l'aide de la flamme violette, il vous faudra encore de nombreuses vies pour transmuter vos créations discordantes. Alors, quelques années de travail de lumière sur soi ne sont finalement pas grand-chose. Parmi de très nombreux exemples où la paix vous quitte et vos émotions prennent le contrôle, il y a un exemple particulier que je souhaitais prendre. Si, par exemple, en pensée par votre imagination ou en acte, vous avez le cœur d'un militant ou d'une militante, que vous brandissez des pancartes vindicatives, que vous criez des slogans contre telle mesure injuste, vous sentant impuissant à changer le monde devant les injustices qui s'offrent à vos yeux, eh bien à ce moment précis, vous n'êtes plus en paix avec vous-même. Votre sérénité a quitté votre cœur et l'a remplacé par l'agacement, la colère et la frustration. Je ne vous dirai qu'une chose. Observez Gandhi dans son combat pacifique contre l'occupation anglaise de son pays autour des années 20 et comprenez la puissance de la paix. Si collectivement, chacun arrêtait d'acheter ce qui détruit la terre, les grandes industries qui ne font que suivre la demande et la provoquer s'éteindraient comme une flamme que l'on souffle. Nous pouvons diffuser inlassablement des informations pour réveiller les consciences, mais partir en guerre ensuite contre telle ou telle chose nous sépare de notre présence, à moins de le faire d'une façon pacifique. Pour prendre un exemple un peu extrême, si vous faites disparaître une entreprise toxique par des moyens radicaux, elle réapparaîtra, car la conscience des gens n'aura pas changé. Vous voyez bien qu'il est inutile de perdre sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. D'une façon plus parabolique, regardez lorsque Mara a présenté au futur Bouddha, juste avant son éveil, toutes sortes d'images pour le déstabiliser. Ce dernier resta simplement fermement ancré dans sa paix intérieure, sans donner de crédit aux illusions qui se présentaient devant lui. La paix maintenue en soi est l'une des plus hautes formes de maîtrise que l'on puisse atteindre. Ce n'est pas si simple, car elle implique une connaissance profonde des lois de la vie, mais également un affranchissement des illusions qui nous entourent et à qui beaucoup donnent tant de crédit. La paix en son cœur, suffisamment maintenue dans le temps, est l'élément déclencheur et fondamental qui permet aux maîtres ascensionnés de se servir de nous comme relais pour les représenter et délivrer leur message bienfaisant. Et puis, assurément, si vous faites l'effort conscientisé de vous maintenir dans cette paix et cette harmonie autant que possible, cela permettra certainement à votre présence de vous accorder votre ascension.